et bienvenue du lundi matin. Il est presque 9h. -2. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end, que vous avez eu un jour férié, un pont, enfin bref, que vous avez pu vous reposer et profiter du soleil si vous en avez eu. Ça s'est bien refroidi. Oui, c'était le point météo. Mais il fait toujours soleil. Bon, et si on parlait de tricot? Alors déjà, je vous remercie pour vos nombreux commentaires. Merci beaucoup. J'ai pas répondu à tout le monde encore, mais je vais m'y atteler. Il y a eu la castonite. Et encore, j'ai monté 2 trucs et j'ai failli en monter un 3e. Bon voilà, tout va bien. Je suis aussi allée à l'Enorama ce week-end. J'ai pas du tout filmé, j'ai profité de mes amis. En plus, il faisait vraiment très chaud. Donc voilà. Alors, ah bah si, on va faire un point sur ce qui est déjà existant, n'est-ce pas? Donc, le Pink Velvet, parce qu'en fait j'ai tricoté, je me suis dit, bon, peut-être que je regarde quand même où en est le corps, parce que peut-être pas non plus s'exciter, tricoter un corps une robe, quoi, non. Donc, eh bien écoutez, j'en étais là. Je l'ai passé pour voir, et je me suis dit bah, qu'en fait il me manquait à peu près une dizaine de centimètres, donc hop là, voilà. Donc là j'ai commencé les cotes, et puis en plus, je vais vous dire, il fallait que je passe au 3,25 pour les cotes, parce que j'avais besoin du 3,5 pour tricoter une merveille que j'ai acheté ce week-end. Caston le plus rapide de l'Ouest, c'est-à-dire que je l'ai acheté à 13h, 14h peut-être, et je l'ai monté à 19, 18, je sais plus. Donc j'ai attaqué les cotes. Et puis bah écoutez, il me reste pas grand chose finalement. Et je pense que je vais faire le rabat tubulaire pour une fois. J'ai jamais fait de rabat tubulaire, donc on verra bien ce que ça donne. Voilà. Hop. Ah oui, ce que j'ai fait aussi, parce que je me suis rendu compte que sur les derniers centimètres, je me suis mise à alterner, parce que je me suis rendu compte que j'avais quand même une légère démarcation sur le corps, donc je me suis mise à alterner. C'est où? Là, de tout ça là. Tout ça j'ai alterné. Voilà, bon, allez. Ensuite, j'ai monté, ça je vous en avais parlé, j'ai monté le Ripple Crop Top Worsted de Jessime Design. Là, celui-là. Comme d'hab, dans la barre de description, je vous mets tous les liens avec tous les projets. Avec le tombeau des lucioles que j'avais défait de mon... On a un petit peu trop de lumière les amis. Que j'avais défait de mon Saturne en fait, parce que j'avais donc mélangé celui-là avec un lace mohair de... C'est Arcoiris aussi, d'une autre couleur, et ça le faisait pas. Donc j'ai tout défait. Et ça j'en avais largement assez pour faire un top, donc... Ça va être canon. Ça va être canon, canon, canon. Alors ça c'est des cotes 3-3 et on a régulièrement tendance à faire des cotes de 2 parce que 3-3 je ne sais pas, le cerveau. Je l'ai mis sur un grand câble et vraiment ça va. J'ai pas pris, parce qu'en fait elle préconise, pardon c'est le fer encore une fois, elle préconise je crois de moins 2 cm à plus 2 cm d'aisance il me semble. Je ne sais pas si c'est marqué dans la fiche, oui c'est ça. Enfin un pouce négatif ou un pouce positif, donc c'est 2,54. Et moi je crois que j'ai pris, en fait entre le tour de poitrine et le reste en fait, je dois avoir un peu moins mais je l'avais mis sur un grand cap pour voir. Et en fait c'est très très extensible en fait, hein. Donc vous voyez. Donc j'aurais pas de problème, sachant qu'en plus ces tops là, enfin celui-là en tout cas, moi je vais pas porter ça en plein été, hein, du mérino là c'est pas possible, en double en plus. Ça sera pour mettre sous mes pulls ou sous les gilets cet hiver. Parce que par exemple celui-là, je sais pas s'il y a du vert dedans, ouais il y a du vert. Donc je pense que si je mets mon Elton vert avec, ça sera bien. En fait je vais commencer à essayer de faire des associations comme j'ai fait, enfin comme je veux faire en tout cas, avec le fade en yak et soie d'Arcoiris pour faire un t-shirt ou un débardeur, je n'ai pas encore décidé. Et la Jolaine pour faire ça sera un Elton. Julia qui me dit je préfère un ranunculus, c'est pas faux, mais j'en ai déjà fait 3, j'en ai un peu marre des ranunculus. Ce week-end, donc, il y avait l'Enorama à Paris, et il y avait donc pas, petit chat qui miaule, parce que, pourquoi pas, il n'y avait pas, Mathilde n'était pas là, bon, je la vois ce soir, mais j'aurais pu passer une commande, mais en même temps, j'ai pas vraiment besoin. Donc,
j'avais dit que si, si, il y avait encore, oui, il y avait encore, j'y suis allée samedi, du tencel chez Écheveau Solidaire, je peux y arriver. Hein. J'allais en acheter. Donc c'est ce que j'ai fait. Base tencel, 100% tencel. C'est de la fingering, donc chez Écheveau Solidaire. Et bon, ben on reste dans les mêmes couleurs. C'est tellement beau. Alors je me suis dit que ça allait être un enfer à ma copine Alison, elle en a acheté aussi. Coucou Alison. Pardon. Elle l'a pris avec une base pêche rose, c'est très très beau. Et en fait, finalement, alors le bobinage, bah, ça se comporte comme du fil végétal. J'ai envie de vous dire, rien de là-dessus, rien de particulier. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Que c'est assez fin. Et que j'étais très curieuse de voir comment ça allait se comporter. J'ai choisi de faire un Tolstati, je viens d'en finir un, c'est un t-shirt basique en manche raglan. Et bah, j'ai monté les côtes, alors je voulais faire en bois, mais j'ai pas de 2,75 en bois. Donc bah, je l'ai fait en 3, et écoutez, ça va en fait. Par contre je vais repasser sur du, c'est pour ça qu'il me fallait mes 3,5 là. Je vais repasser sur du bois. Juste au montage, c'est un fil qui a 3 brins et qui a tendance un petit peu à se défaire. Bon, enfin, c'était pas vraiment, voilà, c'était pas vraiment un problème. Donc là, je vais avoir des rangs raccourcis, je pense. Bah écoutez, je ne sais pas, je vous tiens au courant. Hein. Je sais pas, je mesurerai mon échantillon sur. J'ai pas fait d'échantillon, bien sûr, parce que pourquoi pas. Je mesurerai quand j'aurai un peu de jardin. On verra bien ce que ça donne. Et puis voilà. Donc mes 3,5 sont là. C'est les Ikeux. Donc j'en ai 2, donc j'ai 800 mètres. Hein, donc ça ira. Je sais pas si du coup ce sera en 3,5 ou peut-être en 3,25. Je ne sais pas. On verra bien. Donc voilà pour la castonite. Le 3e c'est le So Summer Shirt de Jessie May aussi. Et alors vous avez été plusieurs à me parler de montage provisoire. En fait je sais faire un montage provisoire, c'est pas du tout le problème, c'est que vraiment j'ai pas tellement envie d'en faire un sur 2 maillés, c'est tout. C'est plus un peu comme les histoires de montage tubulaire et tout. C'est pas que je sais pas forcément faire, c'est que j'ai pas forcément envie, mais j'ai envie d'avoir ce bas en jersey replié. Donc je vais le faire quand même. Vous êtes bien mignonne, merci beaucoup. Voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai ça pour Jonas parce que il a un lit cabane, mais sans toit. Et je lui ai dit que je ferais une guirlande. Alors je me suis dit qu'est-ce que je vais faire comme guirlande? Et puis je me suis dit je vais arrêter de tergiverser, je vais faire un truc tout bête, avec des chutes. Quand il a vu ça, il a dit ah c'est trop mignon, c'est trop beau et tout. Donc bref, on a des petits ratons laveurs. Et puis je lui ai mis du rose parce qu'il aime bien le rose aussi. Avec, donc il faut que je m'occupe de ça. Bon. Alors j'avais plus de billets, j'ai fait un truc, j'ai fait un billet Frankenstein avec ce qui me restait comme billet, donc ça va être bien mignon. Voilà. Ah oui, si. Dans la catégorie, j'essaye de flinguer mon moins 2025 grammes passé. Non, c'est pas vrai. Parce qu'en fait, le but, c'est d'avoir moins 2025 grammes à la fin de l'année. Vous avez bien le droit d'acheter 14 kg de laine si vous voulez. Il faut juste qu'à la fin, ce soit négatif de moins 2025. C'est tout. Donc, il y avait le bruit des aiguilles. Et comment vous dire que le bruit des aiguilles, j'ai vraiment du mal à résister. Et il y avait, j'ai fini mes chaussettes d'entre deux laines. J'étais obligée d'acheter le coloris de Lainorama. En 95 et j'ai pris un mini orange poil avec. Voilà, mais est-ce que vraiment j'allais en prendre qu'un? C'est beaucoup trop beau. Alors elle m'a dit que c'était quoi? C'est Magigre. C'est trop beau ça aussi. C'est une sirène nordique, je sais plus, avec un petit rose comme ça, un petit rose. Ouais. Ça va être beaucoup trop beau. Et puis jamais 203. Je suis obligée de faire Hi Barbie. Ouais, c'est trop beau. Avec un petit vermont comme ça. Et voilà, parce qu'en fait il y en a là. Ça se voit pas trop, mais il y en a là. Voilà, parce que la laine à chaussettes, comme on dirait, ça ne compte pas, n'est-ce pas? Et je suis en train de regarder ce que je dois vous montrer, mais pas grand chose en fait. C'est déjà pas mal, vous allez me dire, hein, pour un lundi matin. Alors, qu'est-ce qui va avancer cette semaine? Est-ce que le temps en tencel sera-t-il ok, l'échantillon, tout ça? Aura-t-elle réussi à coudre quelque chose aussi cette semaine?
à part cette guirlande de fanion, vous le saurez en suivant les aventures de ce vlog. Salut, à plus. Salut, en direct de la voiture, nous sommes toujours lundi. Je vais chez le kiné, en même temps j'ai l'épaule gauche complètement coincée, enfin de l'omoplate. En fait, techniquement de la hanche au crâne. Mais principalement l'omoplate, le cou et le crâne. Et pourquoi je vous parle? Parce que du coup, comme je suis un peu en avance, mon cher kiné, que j'aime d'amour, vraiment il est formidable, est à une demi-heure de la maison. Donc, eh bien écoutez, comme en plus l'Île-de-France, c'est magnifique, c'est merveilleux. On sait quand on part, mais parfois on ne sait pas quand on arrive. Enfin, la plupart du temps, on ne sait pas quand on arrive. Là, en l'occurrence, ça a roulé. Donc, j'ai amené ça. Comme ça, je vais faire 1 ou 2 tours de côte. C'est comme ça que ça avance, hein. Et je vous ai rien dit parce que j'ai absolument rien mis de fait main aujourd'hui, parce que pour aller chez le kiné, clairement, j'ai rien de fait main. Hein, voilà. J'ai mon magnifique sweat pour celles qui connaissent Bleach de Neliel, voilà, Espada 3, Espada 3 pour celles qui parlent espagnol, parce qu'on voit pas du tout. Donc bah écoutez, je vais faire mes 3 rangs de côtes là. Est-ce que je vous blablate un peu pendant ce temps? Ouais, parce qu'en fait je crois que je vous ai pas raconté tout ce que je voulais vous raconter à propos du Me Made Me. En fait, c'est même pas tant dans l'étalage de tout ce qu'on a fait main ou enfin voilà quoi. C'est faire vraiment l'état des lieux de, je crois que je l'ai dit ça par contre, faire l'état des lieux de ce qu'on a, de ce qui nous va, de ce qui nous manque, de qu'est-ce qu'on voudrait rajouter. Mais moi, pour ma part cette année, alors je vais faire une parenthèse poids, prise de poids, tout ça, enfin de masse, parce que les profs de physique nous expliqueraient que c'est pas le poids mais la masse, pardon. Donc si ça vous angoisse ou quoi, sautez 5 minutes. Peut-être même pas 5 minutes d'ailleurs. Et surtout en fait enfin il y a pas besoin, j'ai pas besoin de commentaires sur voilà, sur ça, parce que chacun le vit d'une manière différente, etc. Donc bref, j'avais pas mal perdu de poids, et puis bah j'en ai repris parce que bah il y a un moment donné je peux pas m'occuper de tout, je peux m'occuper des douleurs, de l'anxiété, de manger comme il faut tout le temps, parce que bah j'ai des troubles alimentaires, hein, comme beaucoup de gens en fait. J'en suis venue à me poser la question de savoir si il y avait des gens qui en avaient pas en fait. Entre ceux qui mangent trop, ceux qui mangent pas assez, ceux qui mangent qu'un certain type de trucs. Bref, donc bah j'ai repris du poids, donc bah, ça me convient. En fait, en vrai, dans l'absolu, c'est pas, enfin voilà, moi j'estime pas que ce soit dramatique. Ma balance, elle, trouve que c'est pas ouf, mais c'est surtout au niveau des fringues en fait. Ce qui me saoule, c'est de changer, c'est de pas pouvoir être stable à un moment donné et de pas pouvoir avoir une taille de vêtements. Ce qui fait aussi que je ne coupe pas pour moi, parce que du coup je me dis toujours bah je vais perdre, je vais prendre, enfin bref. Donc là, je voudrais juste stabiliser mon tour de taille, en fait, parce que c'est ce qui me pose le plus de problèmes, à vrai dire, ces dernières années. Alors après, j'ai des troubles digestifs aussi, donc va falloir que je m'occupe de ça à un moment donné. Mais bon, bref, c'est un autre sujet. Donc toujours est-il que, oui, je voudrais perdre un peu de poids, mais surtout, mon objectif principal, c'est d'être suffisamment musclé pour que mon corps tienne le coup et que j'ai moins de douleur, en fait. Mais si je perds quelques kilos sur la balance, bah je dirais pas non évidemment, mais clairement j'essaye de me foutre la paix, parce qu'en fait ces derniers mois là c'est devenu vraiment intense dans ma tête, c'est-à-dire que je suis tout le temps sur mon dos faudrait que je fasse attention, et en fait j'en discutais avec Mélanie la dernière fois, c'est devenu en fait non, c'est devenu je suis garée, il y avait un monsieur qui voulait se garer parce que ici les places sont chères. Bref, ouais, c'est devenu trop intense en fait, c'est devenu quelque chose qui me prend vraiment trop la tête, et j'ai décidé qu'en fait, il y a un moment donné, vu qu'on n'a qu'une seule vie, etc., si je peux essayer d'arrêter de tous les jours me regarder et me dire oh là là, ça va pas, c'est trop, c'est pas assez, c'est gna gna. Bon, voilà, être confortable dans mon corps et dans mes vêtements. Le seul but de ma garde-robe. Donc c'est revenir à dire ok, mon corps ne me convient peut-être pas, mais il est comme il est, et en fait il a le mérite d'être là, d'exister, de me permettre de fonctionner, d'avancer, de tricoter, de coudre, de travailler, de m'occuper de mes enfants, etc. Bref, donc c'est revenir aussi à, évidemment ça peut pas être tous les jours, hein, c'est pas tous les jours qu'on se dit mon corps est merveilleux, il fonctionne bien, tout ça. Voilà, donc là maintenant, je vais filer chez le kiné, je vais essayer je vais le supplier de me débloquer l'épaule. J'ai bobiné ma Madeline Toche là, parce que ça me démangeait de monter un 3e truc, donc écoutez. Puis celui-là en même temps j'ai plus que les manches après, donc ça va, c'est raisonnable. Et puis en même temps,
Le tricot, les amis, le tricot, sauf si c'est votre boulot, mais sinon c'est un loisir, donc si on peut éviter de se mettre trop de frustration et de trucs qui saoulent, hein, ça aussi, on peut peut-être se lâcher un peu la grappe. Allez, bisous. Salut du mardi après-midi, bien entamé. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire aujourd'hui? J'ai fait une commande qui est vraiment bien mignonne. Allô Mylène, qui est au Canada, enfin au Québec. C'est trop beau, je suis trop contente. Merci Mylène, vraiment. Oh, je l'adore ce tissu. Et des petites fleurs. C'est trop chouette. Bref, voilà, c'était le petit point, j'ai fini un truc aujourd'hui. J'ai aussi fini une partie, vous allez voir. Les chaussettes, je sais pas si je vous les ai montrées depuis. J'avais coupé ce bout de tube, j'avais fait tout un grand tube avec plein de trucs. Bon, je sais pas ce que j'ai fait, c'est pas tout à fait. Bon, disons qu'à 0,5 cm près, voilà, si je tire sur l'autre. Ouais, bon, bref, c'est relativement équivalent. Donc là, il faut juste que je coupe et que je fasse mon talon. Et il faut que je fasse pareil avec... Elles sont là. Donc avec ça, là, pour rappel, ça c'est de la Zauberball Crazy Zauberball de Schoppel. Et ça c'est de la Yarneline. C'était un bouquet que mes amis m'avaient ouvert pour mon anniversaire. Donc c'est merveilleux. Et j'en ai une autre aussi. Alors ça, je l'avais donné à Mélanie, c'était son cadeau d'anniversaire. C'est de la teinture lurée. Et c'était un kit à chaussettes. J'ai le reste pour moi, là. Et enfin le reste pour moi, je pense que je peux me faire 2 paires de soquettes en fait, hein, en vrai. Ou alors je sais pas. On verra. Pardon. Et donc j'avais Mélanie, elle aime les soquettes pour le coup. Elles seront pas ultra basses, mais elles seront quand même. Et c'est hyper beau, mais elle a eu la flemme de faire le talon. Je te balance Mélanie, toujours, hein. Toujours. Bref, je vais lui faire ses talons. Puis il faut que je lui montre parce que du coup moi je relève les mailles. Donc je laisse un rang au milieu là, par exemple, si je décide que c'est ici là. Je vais relever là où il y a du blanc et en dessous là où il y a du clair. Je vais couper là. Et puis en fait ce que je vais faire c'est que là je sais plus, c'est 54, je sais plus combien de mailles. En fait au lieu de... Je vais pas détricoter jusqu'au bout, il faut vraiment que je vous fasse la vidéo en fait. Je vais laisser 2 mailles de chaque côté en fait. Enfin une maille en haut, une maille en bas. Non, 2 mailles en haut, 2 mailles en bas, oui c'est ça. Comme ça fait propre, ça fait pas de trou. Bon, faudra que je vous montre à l'occasion. Mais vraiment, j'ai pas le temps de filmer. Là, j'ai bossé ce matin, toute la matinée. Bref. Donc, j'ai repris aussi ce tube qui est de la... les petites potions de avant qu'elle arrête, mais elle a repris. Donc, c'est très cool. C'était en vol d'écume. Et ça, c'est toujours de la Yarneline. Donc là, j'ai commencé ça dans le... J'étais dans le RER samedi, là, pour aller à l'Enorama. Puis j'étais en train de faire le drafting de celle-là, là. Il y avait un gars en face qui était subjugué par ce que j'étais en train de faire. Il disait mais qui est-ce qui a fabriqué celle-là? Bref, c'était assez drôle. Donc voilà. Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Les chaussettes, voilà, ça va aller assez vite. Ouais, ça en fait, parce que là si je fais des chaussettes, elles vont être gigantesques, hein, donc en fait en vrai je peux me faire 2 paires de... Ouais, je pense qu'il faut falloir que je mesure pour voir ce que ça donne en fait, parce que celle-là, là, je pensais que ça ferait des soquettes, puis en fait pas vraiment non. Parce que si je regarde, il faut que je fasse mon talon à 18 à peu près, et 18 ça fait là, ça fait ici, donc j'aurai quand même tout ça de tige, ce qui n'est pas des soquettes, hein. Voilà, donc je pense que je vous l'ai déjà dit en fait, excusez-moi de radoter. Hop, ça je range, bon Mélanie je m'en occupe, hein. Mais il y a des chaussettes dans tous les sens, c'est pas grave, une fois qu'elles seront finies, elles seront finies. Hop, ouais, bien. Alors, c'était compliqué aujourd'hui, hein. J'ai pas tellement avancé sur mon crop, comment c'est, Ripple crop top, je crois, worsted de Jessie May. Bon, j'ai dû faire quelques rangs, mais voilà. Et puis là, j'attendais parce que j'ai remonté un Tolstati en tencel, 100% tencel de Échoua Solidaire, je vous l'ai dit, je crois. Mais alors du coup, il fallait faire les cotes en 2,75, mais en fait, j'avais pas d'aiguille suffisamment petite, là j'en ai commandé chez Licom tout. Parce que j'aime bien en fait mettre un petit câble et puis mettre des 8 cm.
Mais j'avais que en 3, donc j'y suis allée en 3. Et en fait, je vous l'ai déjà dit aussi, mais ça passe. Hein. Et puis j'attendais d'avoir fini, d'être aux côtes de mon Pink Velvet pour récupérer les... Parce que j'aurais pu passer sur des aiguilles en métal, celles-là elles sont en bois, c'est délicat. C'est la gamme Color, je crois. Et elles sont arc-en-ciel, elles sont toutes d'une couleur différente, c'est trop beau. Voilà, c'est Julie la tentatrice qui m'a montré ça, puis bah, bien sûr je l'ai acheté. Hein. Voilà, bref. Donc je voulais attendre d'être aux côtes de mon Pink Velvet pour récupérer ça, parce que je voulais donc pas changer des bois pour l'e-métal sur le corps, j'avais peur d'avoir une démarcation. Donc là, il faut que je commence le raglan, mais je l'ai pas fait parce que hier soir j'étais à la soirée tricot à Boulogne. Coucou les filles si vous passez par là, c'était trop cool. Et bah voilà, c'est tout. Oh, regardez-moi cette petite merveille de marqueur là. Il est trop beau. C'était le calendrier de l'Avent de Firefly. Je vais vous montrer. Donc il y avait la boîte et puis il y avait un marqueur par jour. Et il y en a vraiment des trop beaux. Je crois que je l'ai déjà montré, mais je l'aime trop. Il y a des noirs, il y a des dorés et il y a des argentés. Je crois qu'il y a des petits... Je crois qu'il y a des petits... Ouais, c'est ça, il y a des petits... Il y a des petits mousquetons aussi. Bon, allez, j'arrête avec ça. Donc, en plus, ça fait du bruit. Donc ça, et ben écoutez, je sais pas encore quand je vais attaquer. Je sais même pas encore ce que ça va donner parce qu'en 3,5, mon amie Alison a eu un petit... C'était vraiment très déjaugé, donc je sais pas, on verra ce que ça donne. Au pire, je le tricote tout en 3. C'est bien possible que c'est ce qui se passe en fait. Parce que c'était le Kentia. Non, pas le Kentia. Si, c'est ça le Kentia, le top de Marie-Amélie qu'elle a fait en 2 couleurs. Il y a un yoke en dentelle et puis après c'est du jersey. Et moi j'avais tricoté en biobalance qui est plus fine, ça c'est vraiment de la light fingering. Et je crois que j'ai tricoté en 3 en fait, ce top là. Donc bah écoutez, si c'est ça, bah ce sera ça. Hein. Je vais pas regarder l'échantillon. Mais je vais partir en 3,5 puis je verrai si c'est trop déjaugé ou si c'est trop loin de l'échantillon. Je redéferai puis je partirai en taille d'aiguille inférieure, n'est-ce pas? Ça va être un bonheur à porter, je pense vraiment. Et en vrai, ça glisse pas autant que ce que je pensais. Et c'est vraiment très beau. J'ai bien sûr fait tomber l'étiquette parce que pourquoi pas. Tadam! Pardon, c'est nul. Voilà, et puis là, comme je faisais une pause, je me suis dit que j'allais monter mon So Summer Shirt. Alors, je vous ai montré les écheveaux, puis en fait, j'ai bobiné hier, là, après avoir filmé, je crois. Parce que vraiment, j'avais trop envie, c'est trop beau. C'est de la Madeline Tosh Merino Light, donc c'est de la single. Et c'est le coloris, je sais plus. New Moon, pour les fans de... C'est ça, hein, je crois, New Moon dans Twilight. Il me semble, je suis pas sûre. Bref, si vous savez, dites-moi, parce que voilà, donc c'est très beau. En écheveau, ça paraissait vraiment très violet, mais c'est pas possible, il y a tout qui tombe là. Le sol est très bas. Et puis en fait, on voit vraiment plein de nuances. Oh, je suis très fan. J'ai trop de lumière. Bon, donc là, je vais faire un montage provisoire. Je vais prendre mon reste de lineux de mon top là. J'aime bien garder des fils pas trop précieux, disons, pour faire ce genre de truc. Donc je vais faire un montage provisoire au crochet. Je m'étais même dit, est-ce que je ferais pas un montage très lâche et après je viendrai coudre, parce que j'imagine qu'en fait c'est comme on fait un rabat, enfin c'est un bord, un ourlet quoi. J'imagine qu'on va reprendre les mailles pour après tricoter tout le corps du t-shirt. C'est de base en haut par contre, j'aime pas trop ça, mais ça ira. Mais bon, je vais faire un montage provisoire, comme ça au moins j'aurai pas besoin de me casser la tête à rattraper les mailles. Et puis voilà, bon je crois que c'est tout pour aujourd'hui. J'ai fauté, j'ai commandé... J'ai passé une petite commande chez Lily comme tout. Je vous montrerai quand ça arrive. Ah si, je peux vous montrer ça aussi. J'ai fauté aussi chez Ars Mirabilia. Regardez-moi comme c'est trop beau. Vraiment, Diane est très forte. Alors, j'avais pas de compte-rendu pour les chaussettes. Puis bon, bah chez Diane, je me suis précipitée pour aller acheter... parce
parce que bon, c'est toujours un peu compliqué. Et donc du coup, j'ai pris un petit contrant comme ça. C'est très 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 beau. J'ai eu, pardon, j'ai eu du mal à choisir parce que vraiment, les couleurs étaient trop belles et puis il fallait que je me dépêche pour être sûre d'en avoir un. J'ai failli en prendre un deuxième avec des aiguilles de taille, des anneaux de taille. Alors maintenant, elle met des superbes stickers comme ça. C'est très très beau. Très 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 beau. Et puis j'ai pris deux petits marqueurs parce que j'en ai pas assez. Le pot de confiture qui est sublime. Et le pull aussi qui est très très beau. Il y a une thématique bleue. Voilà, c'est hyper beau. Bravo, bravo Diane. Donc bah, écoutez, voilà c'est tout pour aujourd'hui. Je vous montrerai donc ce que j'ai reçu. Chez Lily Comme Tout, j'ai rien commandé d'extraordinaire. Je voulais commander le livre 52 Weeks of Scrap Yarn, je crois, pour les restes. Parce que ben il y a une banane dedans que j'ai trop envie de faire. Et je crois que j'ai vu un pull avec des restes de mohair. Et j'ai toujours envie de dégager mes restes de mohair. Donc écoutez, puis même moi ça me va en fait les pulls en jacquard avec plein de couleurs et tout. Donc voilà, pardon, ça fait vraiment du bruit, il faut vraiment que j'arrête. Pardon, ah oui, je vous ai pas montré mon Pink Velvet là. Donc bah écoutez, je me suis rendu compte que j'aurais dû alterner. Je disais ça hier soir aux filles, c'est que j'ai pas de mal à me dire il y a des erreurs dans mes tricots vraiment. Et alors celui-là vraiment je sais pas, je le voulais parfait, de chez Parfait. Alors en vrai, on voit un peu quand même... qu'il y a plus de violet clair là. Sur la vidéo, vraiment ça se voit beaucoup plus. Donc je me suis mise à alterner. Puis comme ça j'ai testé la méthode Helico Lidl. Bon c'est vraiment... Enfin voilà, ça casse pas trois pattes à un canard comme on dirait. Mais c'est vachement bien pour alterner donc. Donc là, c'est là où j'en étais la dernière fois. Et j'ai commencé à alterner où? Bah là en fait. Oui, c'est ça. Et je trouve que c'est pas mal en fait là, ici. Donc là j'ai fait plus de cotes que ce qu'elle recommandait parce que je me suis un peu emballée. En fait la question c'était, j'ai discuté avec Mélanie parce qu'elle n'a pas fini le corps de chien. Et je me suis dit, parce que là en fait le pull en dévonia, le Wildwood, je l'ai mis hier. Et en fait j'ai ce problème avec tous les pulls en laine rustique, c'est-à-dire principalement ceux en Gilliatt. J'ai l'impression que les manches sont très longues et en fait pas du tout. Donc en fait là le Wildwood il va falloir que je défasse les manches et que je le rallonge. C'est pas grave, j'ai encore un écheveau et demi de laine, donc je pense que je vais turbiner, je vais faire des côtes gigantesques. Au pire j'ai repiré. Mais là j'ai vraiment pas envie qu'il soit trop court ou parce que normalement il est cropped hein, mais moi non, c'est mort. Et en fait je me dis les côtes là en fait on les voit mais c'est pas... Donc même si je fais beaucoup de côtes ça sera pas dramatique. Puis je veux faire le rabat tubulaire, ça je vous l'ai dit. Donc ça va avancer. Puis j'ai envie de monter tout. J'ai envie de monter le monde, la terre entière. Mais bah non. Donc écoutez, pour aujourd'hui, ce sera tout. Demain, c'est mercredi, donc ce sera sans moi. Enfin ça va sans moi. En plus, je commence la journée par aller chez le kiné à 8 h. Mais si je vais pas voir mon kiné, je vais voir sa collègue qui fait du dry needling. Donc comment vous dire que je vais me lever à 6 h 30, partir à 7 h pour être à 8 h chez le kiné, me faire piquer, me faire transformer en gruyère. Bon, bref. Non, c'est les mentales qui a des trous, je crois. Passons pour les détails. Bref, je vous dis à jeudi possiblement. Et puis, vous l'aurez vendredi ou samedi, je ne sais pas. Voilà, allez. Salut, à plus.
et décidément ça sera le vlog de la voiture. Bon, alors... j'ai oublié de vous dire que je portais mon Duchesse de Marie-Christine Lévesque en laine Willis Cane. Je vous mettrai tous les liens comme d'hab en dessous. Et non, je voulais juste vous dire, je suis à l'école en fait. Je suis partie poster une commande et puis acheter du pain pour demain matin, vraiment passionnant, et aller chercher les oiseaux à l'école. Donc j'ai fait mon montage provisoire, je vous aurais mis une petite vidéo avant je pense. Puis alors en fait ce que j'aime pas c'est devoir recompter mes 200 et quelques miles là. Et puis surtout faire gaffe de pas twister parce que en fait j'utilise pas un grand câble, donc là j'ai bien fait gaffe. Alors j'espère que, enfin, va falloir que je regarde si je me suis vraiment pas foirée. Mais normalement non, donc voilà. Donc c'est le seul truc avec le montage provisoire. Sinon le montage provisoire au crochet, vraiment, une fois que vous l'avez fait une fois, honnêtement, il n'y a pas trop besoin de le revoir. Enfin moi je sais plus quand est-ce que c'est le premier que j'avais fait là, mais voilà. Donc ben allez, je vais aller à l'école. Je sais pas ce que j'ai fichu avec mon truc là. J'ai des nœuds. Donc bah là ça va être du jersey en rond pendant longtemps. Non, j'ai le rib, l'ourlet du bas à faire. Il va falloir quand même que je fasse quelques rangs pour mesurer mon échantillon, parce que oui ok je ne fais pas d'échantillon, mais quand même je regarde quand même. Je les note jamais sur mes fiches Ravelry, j'avoue. Faudrait que je les note une fois que le projet est fini pour même sur les tests. Ça j'avoue je marque vraiment pas l'échantillon, parce qu'en général j'ai globalement l'échantillon du tricot, hein, ça m'arrive de pas l'avoir, mais bon globalement je crois que j'ai pas... Faut que je vérifie quand même que j'ai pas vrillé tout ce beans là. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez vous? Parce que j'ai pas très envie de recommencer ça. Mais je pense que c'est bon en fait là. Oh là là, vous aussi vous avez trop peur de vriller vos tricots, et du coup c'est un peu l'angoisse les premiers rangs. Hein. Hop. Parce qu'en plus là c'est tout tortillé, donc c'est une apocalypse de tricot. Alors attendez, hop. J'ai déjà vérifié plusieurs fois, hein, mais bon, on n'est jamais trop prudent. Oh. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fichu? Alors attendez, parce que je crois que j'ai vrillé en fait. Non. C'est bizarre parce que j'ai déjà vérifié plusieurs fois puis c'était pas vrillé. Bon, ben je vous dirai ça plus tard. Et salut du vendredi, je ne sais pas combien, 9 mai, je pense. Il est 14h38, très précisément. J'espère que vous allez toujours bien. Et qu'est-ce que je me suis un peu perdue en route, c'était nébuleux ces quelques jours sans personne, hein, n'est-ce pas? Donc en fait j'en ai profité pour lire, glander. Et en fait c'est pas mal, hein, une fois toutes les... On sait même plus quand c'était la dernière fois. Bon, on n'est pas là pour ça. On va parler de tricot aussi, qu'est-ce que je porte? Un t-shirt plantain de Direndo et un gilet cannelle de Christelle Benettou que j'ai tricoté, que j'ai cousu il y a des années. Ce tissu bouloche, mais alors, bon il doit y avoir du plastique dedans je pense, hein, mais j'avais acheté ça chez Mondial Tissu, et alors vraiment, ce gilet je pense que ça fait bientôt 10 ans que je l'ai et il ne bouge pas. Alors en tricot, j'ai toujours mon Pink Velvet adoré, mais alors là il faut que je me mette à faire le rabat tubulaire et j'ai pas très envie. J'aurais pu commencer les manches, mais bon écoutez, je vous disais j'ai alterné sur la fin, et donc là ouais faudrait que je le repasse pour voir si la longueur est bien. On va faire ça ensemble, allez. J'ai fait ça un petit peu à l'arrache, alors du coup hop, est-ce qu'on va voir quelque chose? Oui, et donc le corps m'arrive, je dirais, en haut des poches d'un jean. Donc c'est pas, il est vraiment trop beau. Je l'aime trop.
Donc bah oui, je pense hein, que c'est pas mal là. Ouais. Donc bah écoutez, je vais peut-être me motiver pour faire ce rabat. Je vais l'enlever puis je vais me remettre comme il faut. Pardon pour le mal de mer. Est-ce qu'on peut se dire qu'en vrai, s'avouer, qu'en vrai à tout moment j'ai la flemme et je ne fais pas le rabat tubulaire? Ouais. Bon, faut que je regarde comment ça se passe parce que si je fais les rangs de préparation, c'est quand même long. Et que après je me dis finalement non, ça va être naze. Donc faut que je regarde ça. Alors après, qu'est-ce que j'ai en cours? J'ai pas touché, faut que je fasse mon indice 2 de la chaussette du MCAL de Lysandre Quimper. Mais je me suis spoilée toute seule comme une grande parce que pourquoi pas. Le lapin, il faudrait aussi que je m'y mette. Oh là là, j'ai trop de trucs à faire, c'est un drame. C'est un drame cette vie créative. Alors ensuite, on a le Ripple Crop Top, qui est un top avec aisance négative ou positive de Jessie May. Et il a des manches avec une encolure en V. Donc c'est, pour rappel, le tombeau des Lucioles de Arcoiris que j'avais détricoté d'un projet avec du mohair. Ce fut épique et vraiment agréable, vous en doutez. Donc voilà, c'est hyper beau et ça va vraiment être un top. Alors c'est pas le truc le plus fun à tricoter, hein, c'est de l'anthracite. Je vois qu'il y a une légère démarcation. J'ai changé de... Ah bah c'est marrant parce que d'habitude à la caméra on le voit bien, puis là on le voit pas tellement. On le voit un peu, mais alors bon, voilà. Donc ça, c'est pas un top que je vais mettre l'été, c'est vraiment pour mettre sous mes pulls l'hiver en fait. Voilà. Pour remplacer ces t-shirts que je voudrais garder que pour l'été, enfin ou les demi-saisons. Hop, donc ça, bah, ça avance, il m'en reste encore pas mal. Alors je vais pas regarder combien il me fallait de... J'ai encore tout ça, après les deux pelotes que j'ai là, je tricote en double, normalement c'est de la DK. Qu'est-ce que je peux vous dire? Bah, c'est des codes 3-3, donc c'est un rythme un peu inhabituel, donc régulièrement je suis obligée de revenir en arrière parce que j'ai fait 2-2. Voilà, rien de particulier à vous dire, ça va aller tout seul. Ensuite, j'ai toujours pas touché à ça, parce que vraiment, pour vous la faire courte, j'ai eu kiné, j'ai voulu changer de kiné pour faire le dry needling et ça s'est avéré vraiment infructueux, voire dramatique. C'était pire que mieux, donc vraiment j'ai eu 2 jours ultra compliqués en termes de douleur. C'est aussi pour ça que j'ai pas mal procrastiné, glandé, tout ça. Je me suis reposée, puis j'ai essayé de faire en sorte que la douleur se barre là. J'ai collé un patch chauffant, hein, parce que c'est vraiment pas ouf. Donc j'ai toujours pas touché au tencel. Je vais peut-être me faire une liste de priorités, faire mon indice de chaussettes, finir le lapin, voilà. Et ça, donc ça j'ai mis les aiguilles 3,5, mais faut encore que je vois si l'échantillon sera ok en 3,5, parce qu'Alison l'a fait et c'était trop lâche, donc faut que je vois. Ensuite, après je peux aussi décider que l'échantillon lâche, ça va. Donc ça c'est le Tolstati que j'ai déjà fait, de Rebecca Clau, donc c'est un t-shirt ou un pull. Dans le patron, il est marqué en DK sur Ravelry, mais il est en fingering en DK. Vous avez plusieurs fichiers en fait. Il y a le fichier fingering, DK, ajustement poitrine et manche longue. Donc vraiment, il y a des rangs raccourcis. Il y a dès qu'on commence par les côtes, il y a des rangs raccourcis pour remonter l'encolure derrière. C'est des raglans et il est vraiment super bien. Donc c'est donc le deuxième que je fais. Et comme j'ai été prise d'une frénésie de castonite, n'est-ce pas? Eh bien, j'avais ces 2 merveilles de Madeleine Tosh, hop là, que j'ai acheté chez Lily comme tout, et c'est le coloris New Moon sur la base Tosh Merino Light, c'est de la single, et donc j'ai 2 fois 384 mètres. J'ai commencé le So Summer Shirt de Jessie May toujours, qui est quand même la papesse des tops en tout genre, des brassières, des bralettes, tout ce que vous voulez. J'avais décidé de faire le rabat. Il y a plusieurs solutions. Vous pouvez faire non, pas un rabat, le bas, soit avec des côtes, soit avec un ourlet qui roulotte, soit avec un rabat. Donc moi j'ai fait le rabat. Donc j'avais fait une première fois, je l'avais monté dans la taille L, je crois. C'est un montage provisoire, donc ben, j'avais vrillé finalement. Je pensais que j'avais pas vrillé, puis c'était vraiment trop grand. Donc je suis repartie dans la taille M. Et je pense qu'on est pas mal parce que là j'ai quand même tout ça et il est sur un tout petit câble. Donc il y a des augmentations après le corps, sur le corps pardon. Alors là je me suis complètement foirée. Moi c'est vraiment le genre de truc là où il faut compter tous les X rangs, faire des augmentations, des diminutions. Je suis nulle. Puis j'avais pas envie de me casser la tête. Donc là j'ai compté un peu mes mailles,
Bon bref, je vais essayer de retourner au bon nombre, mais en fait, vu que ça va être très très large, après c'est un col rond, il y a des petites manches. Faut juste que je fasse attention à... parce que là j'ai pas quantité de fil limitée, et comme c'est de la fingering, ça va assez vite. Et j'alterne, du coup. J'ai fait comme sur le Pink Velvet, du coup j'ai fait l'hélicoïdal là, où vous tricotez jusqu'au fil suivant, puis vous jusqu'à 3 mailles pardon, avant le fil, vous glissez les 3 mailles, puis vous reprenez l'ancien fil et vous repartez. Et écoutez, je sais pas si c'est vraiment invisible, mais au moins il n'y a pas la démarcation tout le temps au même endroit quoi. Puis c'est rigolo de tester de nouveaux trucs, simple. Voilà pour ce que j'ai en tricot, j'ai fait des achats. Alors du coup là j'ai flingué mon moins 2025 grammes qui était déjà dépassé le mois dernier. J'avais donc acheté les 200 grammes de tencel, j'ai acheté 210 grammes de kit chaussettes chez Aubry des Aiguilles, mais ça je vous l'ai montré. Et puis là je voulais acheter un bouquin chez... Alors attendez, je vous montre. Chez Lily comme tout, je voulais acheter celui-là. Parce que j'avais vu cette étole, j'ai vu la banane et j'ai vu aussi... bon, je vous montre après ceux qui me plaisent vraiment. Donc j'ai acheté de la Javol parce qu'on n'en a jamais assez. J'avais pas des coloris comme ça. Donc je me dis qu'à tout moment, si ça me reprend de faire des chaussettes en jacquard, que je mets pas 1 an à finir. Voilà, bah, j'aurai de quoi faire. Puis Jonas, il aime bien que je fasse des chaussettes. Donc les contrastes en Javol, c'est toujours ça de prix. J'avais tricoté une presque Sophie Scarf avec un patron gratuit qui s'appelle, je sais plus, Simple Thing ou un truc comme ça. Enfin en tout cas pour le début, parce qu'après, et pour les augmentations, parce qu'après j'ai envie de vous dire c'est toujours la même chose. Avec de la Cardiff Cachemire, c'était un coloris bleu. Elle a adoré. Et donc elle a une chemise à carreaux avec de l'ocre, du beige et du bleu. Et je crois qu'on avait dit qu'il fallait que j'en fasse une beige et une ocre. Donc je commence par celle-là. Je ferai l'autre plus tard, parce qu'en même temps, là, ça va être l'été. Et puis, je voulais faire des chaussettes pour la tante de mon mari aussi. J'avais déjà hésité à la prendre, celle-là. Elle veut des trucs très très doux, avec des coloris que je ne tricote jamais, c'est-à-dire du neutre. Voilà. Donc, c'est la cache-socle de Guépard. C'est donc que 416 mètres pour 100 grammes. Il y a 70% de mérino, 20% de polyamide et 10% de cachemire. Écoutez, c'est très joli, c'est très très doux. Et voilà, et donc ce bouquin là que j'ai badé, j'ai acheté une paire d'aiguilles en 8 cm aussi, les 2,75 parce que j'avais pas pour faire mon montage de Tolstati en fingering. Alors du coup, dans ce livre, vraiment, il y a 2-3 modèles vraiment qui m'ont tapé dans l'œil. Et alors moi, vous savez, attendez, je vais me tourner un peu comme ça. Pardon pour le mal de mer, ça sera plus facile. Donc, alors, on y va ensemble. Il y a plein de patrons. Il y a celui-là que j'aime bien, déjà. C'est du non, c'est pas du jacquard, c'est juste du fade. Et en fait, le yoke est en jersey en vert, je pense. C'est donc le Cloto de Anna Sjosvard. Il se tricote en fingering ou déca. Ah oui, c'est ça. On doit... Après, il y a plein de pulls en jacquard super beaux, dont un aussi qui me plaît beaucoup. Alors attendez, hop là, j'aurais dû marquer les pages comme d'habitude. Non, c'est pas ça. Ah, il y a un super pull de Camille Descoteaux aussi. Alors attendez, hop. Ah voilà, ça c'est celui de Camille Descoteaux. Je vais pas vous montrer les explications. Là. Alors ça, pour écouler les restes, c'est juste parfait. C'est le... comment il s'appelle ? Il s'appelle Vestige. Et c'est de la Worsted Ivy Deca. Ivy Deca, pardon. Oh. Allez, je l'ai trouvé. Oh, et c'est celui-là. C'est le Chaos. Alors ça aussi, c'est pareil pour écouler les stocks de restes. Et une pelote ou deux en plus. C'est de Jenna Costet. Et c'est de la Fingering. Ensuite, j'ai ce gilet-là. Alors attendez, est-ce que je peux vous montrer ça ? Non, je peux pas. Alors, encore une fois, il y a les explications à côté, c'est vraiment pas facile. Ça c'est un super gilet aussi pour faire du fade. Manchure tombante et qu'est-ce que je vais vous dire ? Il se tricote en... déjà le nom, c'est le Lampain de Vera
Jusila. Il se tricote en fingering, en double, donc en D4. Du coup, c'est parfait pour faire du fade. Ensuite, c'est vraiment ça, là. La Completo Candy, là, de Hiromi Glover. Elle est trop belle, cette étole. C'est sûr, je la ferai. C'est celle qui est sur la, c'est celle qui est sur la couverture. Elle est trop, trop belle. Puis alors ça, vraiment, pour écouler les restes, c'est un peu comme une... C'est encore mieux qu'une couverture de... Je voulais faire une couverture de reste. Je pense que je vais taper dans mes restes pour commencer ça. Il y a plein de petits foulards. Celles-là sont super belles. Hop là. Il y a celle-là. C'est les Piecework de Lindsay Fowler. Oh, il y a une écharpe aussi là. Bon, il y a vraiment plein de modèles sympas. Je pense que... Elle dit ça alors qu'elle a plein de livres dont elle fait rien. Ça c'est hyper beau. C'est format de Lotta H. Lotgren. Ça c'est de la DK. Bon après il y a plein de chaussettes sympas. Il y a des bonnets. Et alors le clou du spectacle pour ma part c'est... Il y a des petits... il y a des coussins. Ah, des coussins qui sont canons aussi. C'est le modèle Liki de Maya Kangasluoma. Et alors moi, mon coup de cœur, c'est Gentiana de Elena Solier Jansa. Alors les prononciations de nom, je suis désolée. C'est une banane en jacquard. Bon, la ferai-je? Je ne sais pas. Toujours est-il que je suis ravie. Les livres, vraiment, j'aime ça. C'est beau. J'en ai plein. Est-ce que j'ai tricoté au moins un modèle de chaque? Non, mais... En même temps, est-ce qu'on a bien le droit de se faire plaisir dans la vie? Est-ce que j'ai envie de monter tout et le reste? Oui, tout à fait, mais je vais m'abstenir. Donc, si je suis sage, j'aurais fait mon indice 2 des chaussettes Quimper du MKL gratuit de Lysandre. Je vous invite à le faire, vraiment, c'est très chouette. Et peut-être j'aurais fini le lapin. Vous y croyez? Non. J'ai absolument pas cousu. J'ai bossé par contre. Donc bah, je vais vous dire salut jusque là. Je suis en train de chercher ce que j'ai à vous dire, mais en fait ça suffit, je pense. C'est bien comme ça. J'espère que j'aurai pas monté encore un autre cal. Oh mais si, un autre cal, un autre top. Voilà ce que j'ai oublié de vous dire. J'ai lancé un cal du coup pour les tops. Été ou pas. Hein. Et je vais vous le marquer là. Il y a Julie, ma chère Thelma, qui m'a donné un petit code promo pour vous sur des fils d'été. Je vous remarquerai la sélection dans la description. Il y en a quand même vraiment beaucoup. Puis elle fait un petit 15% de réduction. C'est bien chouette, on aime ça. Donc bah écoutez, j'ai toujours pas de commission. Julie, qu'est-ce que tu fous? Non, je rigole, je plaisante. C'est vraiment le plaisir. Et ça se passe sur Discord et sur Ravelry. Il y aura des lots quand même à la fin. Ça sera sur Ravelry uniquement parce que ce sera plus simple en fait. Et quoi? Et ben voilà, c'est tout. J'ai l'impression que tout le monde est à fond avec les tops là, c'est trop bien. Ça me fait trop plaisir. Alors moi, c'est pas vraiment pas que pour l'été. Hein. Donc il faut vraiment que j'enregistre cette vidéo de sélection de tops parce qu'en plus j'en ai rajouté, je sais pas, j'en ai une trentaine, je crois. Cette vidéo va être interminable. D'autant qu'en plus j'aimerais trop me faire des combos avec les fils de que Julie elle a. Donc bref, je vous dis encore merci d'être arrivé jusqu'ici. Si c'est le cas, mettez-moi un petit emoji t-shirt là. Ou bien ce que vous voulez d'ailleurs. Je vous remercie infiniment pour tous vos commentaires, vos adorables mots, votre présence. Je vous dis, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse. À bientôt. Salut. Vous allez tomber. Chute, attention, chute, attention, chute. Ça ne veut pas tenir. Ça tient pas. Ouh, l'équilibre.